En commençant bien maintenant à travailler sur la perspective à 3 points de fuite qui va être utilisée pour représenter un objet vu en plongée ou en contre-plongée, c'est-à-dire quand on va regarder vers le haut ou vers le bas. Contrairement à la perspective à 2 points de fuite où les lignes verticales restaient parallèles, ici les lignes verticales vont fuir également vers un troisième point de fuite qui va être situé soit au-dessus ou en dessous de la ligne d'horizon. La perspective à 3 points de fuite, on va l'utiliser quand on veut accentuer l'effet dramatique avec un point de vue vraiment extrême, comme par exemple là, un gratte-ciel vu du sol ou vu du ciel. Le spectateur va être vraiment très très proche ou alors très loin de l'objet représenté, comme c'est le cas là. Et maintenant, essayons de voir quelles sont les caractéristiques de la perspective à 3 points de fuite et d'analyser plusieurs photos comme on l'avait fait jusqu'à présent. Voici donc notre image pour la perspective à 3 points de fuite et cette fois-ci nous n'allons pas commencer par chercher la ligne d'horizon car il arrive qu'elle soit difficile à identifier. Et ça j'en avais d'ailleurs parlé dans la partie du cours qui traite de la ligne d'horizon. Parfois elle peut être compliquée à trouver et on peut donc procéder autrement, notamment en identifiant les lignes de fuite et les points de fuite, et c'est ce que nous allons faire ici avec cette perspective à 3 points de fuite. Si on observe bien, on remarque bien que les lignes de fuite convergent vers un point situé en haut, et dans ce cas, comme on regarde un gratte-ciel, vers le haut, ce point de fuite se trouve donc au-dessus, en toute logique. Et on peut donc voir que les lignes verticales du bâtiment se dirigent toutes vers ce point de fuite. On peut remarquer que toutes les lignes du bâtiment, celles qui délimitent sa forme, convergent vers ce point de fuite, mais aussi toutes les lignes des fenêtres, les lignes verticales des fenêtres, suivent cette même direction. En traçant toutes ces lignes de fuite, on peut représenter précisément chaque fenêtre et chaque élément architectural, ce qui nous aide beaucoup pour construire le bâtiment avec justesse. Si maintenant on regarde les lignes horizontales, elles aussi convergent vers un point de fuite. On remarque que ces lignes sur le côté se croisent vers un point de fuite qui est situé bien en dessous de la photo. Ça signifie donc que ce point de fuite va être en dessous de la feuille car la personne qui observe le bâtiment se trouve bien plus bas. Elle regarde vers le haut, ce qui indique que sa ligne d'horizon est beaucoup plus basse et on peut donc déterminer notre second point de fuite grâce à ces deux lignes de fuite qui se croisent. Et étant donné que ma ligne d'horizon est une ligne horizontale et droite qui passe par ce second point de fuite, je peux donc la tracer et je connais maintenant l'emplacement de ma ligne d'horizon. Enfin, en traçant d'autres lignes de fuite qui partent de l'autre côté du bâtiment, je peux identifier le troisième point de fuite de mon sujet. Et de cette manière, j'obtiens bien les 3 points de fuite nécessaires pour construire mon bâtiment. Et maintenant que j'ai ces 3 points de fuite, je peux tracer toutes les lignes nécessaires à ma construction. Ça me permet de dessiner les fenêtres et toutes les lignes horizontales et verticales du bâtiment en m'appuyant donc sur ces 3 points de fuite. Maintenant, voyons donc l'autre type de point de fuite avec la plongée. Donc cette fois-ci, on va regarder du haut vers le bas. Voici donc notre deuxième image, cette fois-ci vue en plongée. Ça signifie que l'on voit les éléments d'en haut et on a donc un point de vue situé au-dessus de la scène. Cette fois encore, je vais pouvoir procéder de la même manière pour trouver la ligne d'horizon et les points de fuite. Toutes les lignes verticales vont converger vers un point de fuite qui sera situé en bas. Et ici, on voit clairement que ce point de fuite est très bas car on a un point de vue plutôt extrême avec tous ces bâtiments vus d'en haut. Donc toutes les lignes verticales vont rejoindre ce point de fuite situé en bas. Les lignes horizontales, elles aussi, vont converger vers un autre point de fuite, mais celui-ci se trouvera sur le côté. Et comme avec la perspective à 3 points de fuite vue d'en haut, ce point-là, il va me permettre de situer ma ligne d'horizon. Et je sais donc que ma ligne d'horizon est cette ligne droite, cette ligne horizontale qui passe par ce point de fuite-là. À partir de là, je peux trouver mon deuxième point de fuite. Je sais que les lignes partant dans l'autre sens vont se croiser à un autre endroit sur ma ligne d'horizon, ce qui me permet d'identifier ce second point de fuite. Et donc toutes les lignes horizontales du bâtiment, que ce soit les contours du bâtiment, les fenêtres ou même la route si jamais elle est visible, convergent vers ces deux points de fuite. Et quant aux lignes verticales, comme vous pouvez le constater, elles rejoignent tout le point de fuite situé en bas. Pour finir, j'ai effectué un zoom pour mieux observer toutes ces lignes de fuite qui correspondent aux lignes verticales du bâtiment. Donc cette méthode de perspective à 3 points de fuite est extrêmement utile pour représenter des scènes urbaines comme celle-ci. Ça va nous permettre de garder des bâtiments bien proportionnés et surtout dans une perspective crédible avec des éléments visuellement cohérents.
Maintenant, eh bien, mettons ça en pratique et voyons comment travailler la perspective à 3 points de fuite, que ce soit en plongée ou en contre-plongée. Voyons maintenant eh bien, pour la perspective à 3 points de fuite comment ça fonctionne avec des cas tout à fait simples en traçant des boîtes. Donc là, eh bien, mes lignes verticales ne vont plus être droites, elles vont aller en direction de mon point de fuite comme vous pouvez le voir là. Donc j'aligne ma règle en direction de ce point de fuite selon l'endroit où je veux placer cette ligne verticale et je la trace en direction de mon point de fuite. Tandis que les lignes horizontales, elles vont relier en direction de mes points de fuite latéraux comme c'était le cas avec la perspective à 2 points de fuite. Donc là, je peux venir relier comme cela et ensuite eh bien, je vais déterminer quelle largeur je veux donner à mon bâtiment en traçant donc sur cette ligne de fuite et pour fermer donc la hauteur, je relie encore une fois en direction de mon point de fuite. Il faut oublier les lignes droites, les lignes verticales quand on est en perspective à 3 points de fuite comme c'est le cas là et se dire que toutes mes lignes vont aller en direction de mon point de fuite. Si ce sont les lignes verticales, elles vont vers le point qui se trouve en haut ou en bas selon le type de perspective, ou si elles sont horizontales, elles vont vers les points de fuite qui sont sur les côtés. Maintenant, ben voilà, vu que ça se trouve sous la ligne d'horizon, on ne voit pas la face du dessous, mais si on la traçait, ben on pourrait imaginer quelque chose un petit peu comme ça. Eh bien voyons justement avec une autre boîte qu'on pourrait tracer et dont on verrait la face du dessous ce que ça donnerait. Donc je trace une première ligne en direction de mon point de fuite vertical, mes lignes horizontales en direction de mon point de fuite latéral et je viens fermer donc cette face, toujours en m'aidant bien, de cette ligne de fuite verticale. Jusque là c'est la même chose que tout à l'heure. Pareil pour l'autre face qui se trouve sur le côté, eh bien je me sers encore une fois de mes différents points de fuite pour venir la tracer. Et enfin, eh bien, pour la face d'en dessous, on va procéder comme avec la perspective à 2 points de fuite, c'est-à-dire que je vais relier mes points vers le point de fuite opposé, celui qu'on n'avait pas utilisé encore pour chacun de ces coins-là. Et ainsi, eh bien, je me retrouve avec ma face vue du dessous. Maintenant, eh bien, mon point de fuite va être situé vers le bas, donc voyons comment faire. Et globalement, eh bien, vous allez voir que c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des lignes verticales qui partent en direction de mon point de fuite vers le haut, cette fois-ci, eh bien, elles vont en direction de mon point de fuite qui est vers le bas. Pour mes lignes horizontales, c'est la même chose, je les connecte à mes points de fuite qui se trouvent sur les côtés, et toutes mes lignes verticales vont être reliées en direction de ce point de fuite. Et donc, eh bien, ça se fait tout seul et de façon très simple. Une fois qu'on aura terminé cet exemple avec cette simple boîte, eh bien, on verra deux cas concrets pour dessiner donc pour dessiner en perspective à 3 points de fuite, que ce soit vu d'en haut ou alors vu d'en bas. Voyons donc un cas concret en dessinant eh bien, une vue en contre-plongée avec eh bien, un bâtiment, par exemple un gratte-ciel qui serait assez haut et que l'on verrait eh bien, d'en bas. Donc j'ai ma ligne d'horizon qui est quand même un petit peu basse, ce qui va permettre eh bien, d'accentuer cet effet de grandeur au niveau de mon bâtiment. Et je peux commencer donc par venir tracer la ligne verticale qui va définir eh bien, la hauteur de mon bâtiment. Donc bien entendu, cette ligne verticale, je la relie en direction de mon point de fuite. Pour la largeur de mon bâtiment et sa profondeur, donc eh bien, je me sers là encore de points de fuite et cette fois-ci de points de fuite latéraux, comme vous pouvez le voir là. Maintenant, eh bien, pour terminer et on va dire fermer mon bâtiment, je me sers de ces lignes de fuite que j'ai tracées et puis je trace donc une nouvelle ligne de fuite en direction de mon point de fuite qui se trouve en haut pour déterminer donc eh bien, la profondeur de ce bâtiment et je vais faire la même chose eh bien, de l'autre côté. Et ainsi, eh bien, j'aurai donc ce bâtiment qui va paraître assez grand, que je vois donc dans la rue. Maintenant, eh bien, supposons que je veuille, par exemple, tracer une fenêtre au niveau de ce bâtiment. Ben, on va encore une fois se servir de nos points de fuite pour venir la tracer. Donc, la hauteur de ma fenêtre, je la trace à l'aide de mon point de fuite vertical, tandis que la largeur de ma fenêtre est calculée à l'aide donc des points de fuite horizontaux. Et ainsi, eh bien, j'obtiens une fenêtre qui est tout à fait correcte et proportionnée en perspective à 3 points de fuite.
Ensuite, eh bien, je peux venir tracer d'autres fenêtres sur le côté, et supposant que je veuille que ces deux fenêtres soient alignées les unes avec les autres, eh bien, je me sers de la même ligne de fuite horizontale pour les tracer toutes les deux. Et ensuite, eh bien, par contre, je viens tracer à chaque fois une nouvelle ligne verticale en direction de mon point de fuite pour faire en sorte qu'elle soit bien droite et paraisse bien en perspective, donc en se dirigeant vers ce point de fuite vertical. Et je peux venir faire donc la même chose en dessous, et pour faire en sorte qu'elles soient alignées, ces fenêtres-là, eh bien je me sers donc de la même ligne de fuite verticale cette fois-ci, et comme ça j'aurai bien des fenêtres qui se trouvent en dessous les unes des autres. Si cette vidéo te plaît, sache qu'il y en a beaucoup d'autres qui t'attendent. Sur mon site, tu trouveras des dizaines d'heures de cours de dessin en temps réel. On y travaille toutes les thématiques, les bases pour bien démarrer, les portraits, le corps humain, les animaux et la perspective pour construire des scènes entières. Chaque tutoriel est guidé du début à la fin, comme si tu dessinais à mes côtés. Tu verras comment corriger tes erreurs, gagner en précision et donner plus de force à tes dessins. Alors si tu veux progresser et découvrir tous ces cours de dessin, clique sur le lien en description. Sinon, eh ben c'est reparti pour cette vidéo. Maintenant, eh bien, disons que j'ai envie de faire en sorte qu'il y ait une tour par-dessus ce bâtiment, ben, c'est pas du tout un problème. Je vais tout simplement eh bien, venir tracer une ligne de fuite en direction donc, de mon point de fuite vertical. Pareil pour la ligne centrale, tandis que les lignes latérales, elles vont donc vers mes points de fuite qui sont sur le côté. Et pour fermer, eh ben, c'est pareil, je trace donc ces différentes lignes de fuite. Là voilà, ma règle n'était pas bien alignée, mais je me retrouve donc avec un étage supplémentaire, et si je veux rajouter une sorte de tour avec une pointe par exemple, ben, je peux très bien faire la même chose donc jusqu'à ce que je sois satisfait. Donc vous voyez au final, la perspective à 3 points de fuite, c'est pas forcément plus complexe que la perspective à 2 points de fuite, c'est juste que l'on va s'en servir pour des cas avec des points de vue comme celui-ci qui sont un petit peu plus extrêmes, mais à chaque fois il faut se dire ligne horizontale, alors point de fuite horizontal, ligne verticale, alors point de fuite vers le haut ou vers le bas. Et là, si je veux rajouter ces éléments de décoration sur ma tour, eh bien, ce sont des lignes verticales que je fais bien entendu vers ma ligne de fuite, vers mon point de fuite vertical. Ensuite, eh bien, on peut imaginer par exemple un bâtiment qui serait collé à celui-ci. Donc, eh bien, je peux me servir de la même ligne de fuite verticale pour faire en sorte qu'il soit collé. Et je l'ai fait s'arrêter sur la même ligne de fuite horizontale que le précédent. Et là, eh bien, je peux venir fermer donc, mon bâtiment en reliant à l'autre point de fuite. Cependant, mon bâtiment ne va pas être extrêmement large. Donc, eh bien, je le fais s'arrêter au niveau de cette tour que l'on avait bâtie. Et si je veux eh bien, créer une porte sur mon bâtiment, encore une fois, je le fais à l'aide de mes points de fuite. Et voilà qui va conclure donc ce simple exemple pour la perspective à 3 points de fuite, un exemple que je vous invite bien entendu à reproduire à votre tour. Voici donc notre exemple pour travailler sur la perspective à 3 points de fuite, mais cette fois-ci donc avec un point de fuite situé vers le bas. Donc comme vous pouvez le voir, ma ligne d'horizon est assez haute, puisque généralement quand on se représente une scène urbaine comme on va le faire vu d'en haut, eh bien l'horizon est placé donc assez haut, et c'est ce que nous allons faire, donc tracer une ville un petit peu comme ce que l'on avait vu lors de l'analyse vue d'en haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer bien, par tracer mon premier bâtiment, et vu que là on est en perspective à 3 points de fuite, et bien toutes mes lignes verticales vont partir vers ce point de fuite situé donc vers le bas. Donc je trace cette ligne verticale en direction de mon point de fuite, et ensuite bien, je peux venir donc tracer ces lignes de fuite horizontales qui vont donc vers les points de fuite situés sur les côtés. Donc comme cela, et ensuite bien, pour travailler la profondeur de mon bâtiment, c'est très simple, je sélectionne la profondeur que je souhaite avoir, quelle sera la largeur de mon bâtiment, et ensuite bien, je trace cette nouvelle ligne verticale en direction de mon point de fuite. Et toutes les lignes verticales que je vais tracer pour ce bâtiment seront dirigées donc en direction de ce point de fuite situé en bas. Et pour venir fermer, c'est comme ce que l'on avait fait pour l'autre cas de perspective à 3 points de fuite.
la partie du toit qui est donc visible puisque là on a des bâtiments qui se situent donc sous la ligne d'horizon, eh bien je relie en direction de mes points de fuite. Là admettons eh bien, que je veuille tracer une large fenêtre, eh bien ces lignes verticales vont être reliées en direction du point de fuite qui se trouve en bas, tandis que les lignes horizontales elles seront reliées en direction des points de fuite qui se trouvent sur le côté. Et pour une fenêtre qui se trouve de l'autre côté de mon bâtiment, eh bien ça va être exactement la même chose. Là j'ai tracé ces lignes de fuite vers ce point de fuite à droite puisque ma fenêtre se trouvait sur la face droite de mon bâtiment. Là étant donné que je trace une fenêtre sur la façade gauche, eh bien les lignes de fuite horizontales vont donc se trouver sur la gauche. Poursuivons avec un autre bâtiment et cette fois-ci j'ai envie de réaliser un bâtiment qui soit plus haut que celui que je viens de réaliser et qui soit derrière. Donc ce que je fais c'est que je trace une ligne verticale toujours en direction de mon point de fuite bien entendu et cette ligne verticale eh bien, donc, est au-dessus de mon bâtiment. Ensuite eh bien, voilà, j'ai tracé donc, cette ligne horizontale en direction de mon point de fuite et je peux venir donc fermer mon bâtiment avec cette ligne en direction de mon point de fuite bas et sur le haut eh bien, je viens fermer. Là vous pouvez remarquer que je me suis servi de la même ligne de fuite en partie, sur la partie basse pour faire en sorte eh bien, que mes bâtiments soient alignés et se retrouvent donc au même endroit. Et là, eh bien, je n'ai plus qu'à venir fermer mon bâtiment. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir le décorer avec quelques lignes un petit peu verticales, comme on peut le remarquer dans certains bâtiments dans les grandes villes. Donc, eh bien, toutes ces lignes verticales que je vais tracer, je les trace en direction du point de fuite qui se trouve en bas, de manière à ce que eh bien, mes règles de perspective à 3 points de fuite soient bien respectées et que mon bâtiment soit correct. Maintenant, j'ai envie de créer un autre bâtiment qui soit plus petit, mais toujours aligné avec les autres. Donc, eh bien, je peux pas me servir de la hauteur du bâtiment que je viens juste de tracer. Et bien pour tracer sa profondeur, je viens me servir donc d'une nouvelle ligne de fuite en direction du point de fuite sur la gauche. Je ne me sers pas de la même ligne de fuite que les autres bâtiments, étant donné que celui-là, je veux qu'il soit plus petit. Et ensuite, eh bien, pour venir travailler sa profondeur, je me sers donc de l'autre ligne de fuite, comme vous pouvez le voir là. Et maintenant, ben, ça va tout seul, hein. Je n'ai plus qu'à effectuer la même façon de faire encore et encore sur mes nouveaux bâtiments pour arriver à leur donner une apparence crédible et une tridimensionnalité qui soit correcte. Donc en fait, avec la perspective à 3 points de fuite, comme pour les autres, une fois qu'on a compris un petit peu comment ça fonctionnait, ben, globalement, on va refaire encore et encore la même chose et il ne s'agit que de répétition de la création de différentes boîtes qu'on va ensuite pouvoir transformer et rendre et les customiser un petit peu, leur ajouter des éléments tels que les fenêtres, les portes, les décorations. Mais pour se créer une base au niveau de nos bâtiments, eh ben, on va à chaque fois fonctionner sur le même principe. Là par exemple vous avez vu que j'ai pu rajouter une porte et j'ai procédé donc de la même manière. Maintenant eh bien, j'ai envie de créer une très grande tour qui soit centrée et qui ressorte vraiment par rapport aux autres. Donc eh bien, je peux repartir d'une ligne verticale depuis mon premier bâtiment que j'avais réalisé. De cette manière là eh bien, on peut voir que ma tour va vraiment plus ressortir par rapport aux autres bâtiments que j'avais réalisé. On peut voir qu'elle se trouve derrière ce premier bâtiment. Et donc je me sers encore une fois de mon point de fuite vers le bas pour arriver à tracer la hauteur et la profondeur correctement.
Pour le moment, je ne vais pas fermer mon toit parce que j'ai envie d'y rajouter un gros bloc par-dessus, comme on peut le voir parfois sur certains bâtiments, une sorte de zone de stockage ou de centrale électrique qu'on peut avoir sur le toit, là où on a tous les compteurs, tout ça. Donc c'est très simple, je trace ma ligne verticale en direction de mon point de fuite qui se trouve vers le bas, bien entendu, et mes lignes horizontales vont, elles, en direction donc des points de fuite qui se trouvent sur le côté. Donc en fait, c'est comme si on venait tracer un mini bâtiment au-dessus du grand bâtiment que l'on avait tracé. De cette manière, je peux le fermer. Et je vais également pouvoir après fermer mon bâtiment, seulement au lieu d'avoir un toit complet, là il s'arrêtera au niveau de ce bloc, puisque ce bloc sera situé devant la zone du toit qui se trouve donc à l'arrière. Ok, bien maintenant, supposons que sur mon bâtiment, j'ai envie d'y rajouter de larges baies vitrées comme cela. Donc, eh bien, c'est très simple. Je les fais se diriger en direction de mon point de fuite qui se trouve sur le côté. Et si j'ai envie qu'elle se prolonge sur l'autre face de mon bâtiment, eh bien, je m'aligne avec l'intersection au niveau de ma ligne verticale. Et donc, je peux relier et connecter en direction de mon point de fuite comme cela. Et je peux faire la même chose à d'autres endroits de mon bâtiment. Donc là voilà, je l'ai fait de ce côté et de l'autre côté, il faut bien prendre en compte qu'il y a un bâtiment qui se trouve devant, donc je fais s'arrêter ma ligne à l'endroit où il y a le bâtiment. Là, on ne voit pas totalement où est-ce que la fenêtre vient intersecter, vient couper la ligne verticale, donc je peux tracer ces lignes imaginaires, les prolonger pour faire comme si on la voyait, et ensuite gommer la partie qui ne m'intéresse pas pour garder seulement une petite partie. Supposons maintenant que j'ai envie de faire un bâtiment qui soit encore plus haut que tous les autres et qui dépasse ma ligne d'horizon. C'est tout à fait possible. Donc là, je trace cette ligne verticale en direction donc, de mon point de fuite qui se trouve sur la partie basse. Seulement, cette fois-ci, étant donné que ce bâtiment dépasse la ligne d'horizon, ça signifie qu'on ne verra pas son toit. Donc je n'aurai pas besoin de venir le tracer, mais sinon pour tout le reste de mon bâtiment ça va être la même chose. Je vais connecter donc les différentes lignes verticales vers le point de fuite qui se trouve vers le bas et les lignes horizontales vers les points de fuite qui se trouvent sur les côtés. Pareil là, si j'ai envie de tracer des fenêtres, mes lignes verticales vont vers mon point de fuite qui se trouve en bas, tandis que les lignes horizontales vont elles vers les lignes qui se trouvent sur les points de fuite qui se trouvent sur les côtés. Et on pourrait continuer comme ça indéfiniment, mais bon, c'est pas trop le but de la vidéo. Le but, c'est de voir le plus de choses possible. Donc, pourquoi pas rajouter une route le long de ces bâtiments. Donc, je peux venir la tracer en direction de mon point de fuite. Et on peut voir que plus on se rapproche du point de fuite, plus la route s'amenuise et devient fine. Et ma route elle est bien connectée, elle passe bien devant mes bâtiments, puisque on peut voir que la ligne de fuite de la route, ça va être la même que la ligne de fuite horizontale de mes bâtiments. Je peux poursuivre et maintenant venir tracer donc d'autres bâtiments le long de cette route, mais de l'autre côté cette fois-ci. Et la façon de faire va être la même, mais c'est juste que là, plus on va s'éloigner sur la gauche et plus on va s'éloigner donc du cône de vision et nos bâtiments peuvent apparaître un petit peu comme distordus. C'est un peu le cas quand on a des perspectives un petit peu extrêmes comme celle-ci. Mais voilà, ma façon de faire va être la même. Donc au début, j'avais fait une ligne un petit peu trop large pour mon bâtiment. Je le veux un petit peu plus fin. Et voilà, je continue et je vais connecter les différents sommets de mon bâtiment aux différents points de fuite pour arriver à le fermer de la même manière que ce que l'on avait fait pour les bâtiments précédents.
Disons que maintenant, eh bien, je veuille créer un creux à l'intérieur de mon toit, comme une sorte de trou. Donc, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par venir tracer, eh bien, une sorte de rectangle vu du dessus. Donc là, voilà, ce serait la forme de mon creux, il serait là. Et ensuite, eh bien, pour déterminer sa profondeur, je me demande quelle face, eh bien, je verrais si je me trouvais à ce point de vue. Ben, je verrais la face qui se trouve donc la plus vers le fond et celle qui se trouve sur le côté gauche, là, puisque mon bâtiment et sur le côté gauche. Et donc, eh bien, j'ai tracé cette ligne verticale partant de ce coin, de façon à ce que ces deux faces-là soient visibles. Maintenant, eh bien, poursuivons et traçons donc d'autres bâtiments qui se trouveraient derrière celui-là. Et donc, eh bien, on peut poursuivre et rajouter donc d'autres bâtiments pour compléter cette ville. Là, j'ai tracé celui-là, je vais en tracer un autre. On peut voir qu'on peut aussi commencer par le toit. Depuis tout à l'heure, c'est vrai que je commence par la hauteur parce que c'est vrai que c'est ce qui est le plus simple, mais à mon sens, mais on peut tout à fait aussi commencer par le toit. Et voilà donc qui conclura ce tutoriel. J'espère en tout cas qu'il vous aura été bien utile et surtout que vous l'avez dessiné à votre tour, cette ville imaginaire. N'hésitez pas pour vous entraîner à la reproduire, c'est vraiment très utile. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tuto et merci d'avoir suivi. Donc voilà pour ces trois formes de perspective. J'espère bien vraiment que vous avez compris leur fonctionnement et que vous avez bien mis cela en pratique avec les exercices dans les vidéos. Donc en plus des exercices qui ont été réalisés ensemble, ce que je vais vous demander de faire, c'est comme pour la ligne d'horizon, c'est d'observer le monde autour de vous et en plus de devoir chercher la ligne d'horizon maintenant, eh bien essayez d'identifier s'il s'agit d'une perspective à un point de fuite, à deux points de fuite, ou rarement, mais parfois, si c'est une perspective à trois points de fuite dans laquelle vous vous trouvez. Et quand en plus de faire cela, eh bien cherchez quelles seraient les lignes de fuite, par exemple sur ce bâtiment, sur les fenêtres de ce bâtiment, au niveau de cette route, ou bien par exemple pour le meuble qui est dans l'intérieur de ma maison. Donc à chaque fois, eh bien, cherchez où se trouveraient les points de fuite, les différentes lignes de fuite et bien entendu de quel type de perspective il s'agit. Et bien faire cela au quotidien dans votre environnement, ça va vraiment vous faciliter la vie et vous permettre d'encore mieux intégrer et de comprendre encore mieux comment fonctionne la perspective. En fait, la perspective, elle est vraiment partout autour de nous et le fait d'apprendre à observer le monde avec des yeux un petit peu différents, eh bien ça va vraiment vous permettre de vous améliorer. Ça prend que quelques secondes quand vous êtes au travail, quand vous êtes en voiture ou en classe si vous êtes encore étudiant. Et le fait de faire cela, ça va vous aider eh bien, à rendre la perspective encore plus naturelle pour vous.